Les rendements de l'immobilier professionnel via les CPI qui tiennent bon en 2022 malgré des vents contraires, malgré, on le sait, on en a parlé, l'essor du télétravail qui réduit la demande de bureaux, puis même l'essor aussi de la vente en ligne qui concurrence les commerces traditionnels. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Revenu. Déjà on rappelle brièvement ce qu'est une SCPI pour ceux qui nous regardent qui ne connaissent pas, ou mal. Oui, David, alors ce sont donc des sociétés civiles de placement immobilier, hein, ce sont des organismes de placement collectif qui investissent dans de l'immobilier d'entreprise, donc elles vont gérer et dont elles redistribuent les loyers à leurs souscripteurs. Alors en fait, elles acquièrent surtout des immeubles de bureaux, hein, historiquement c'était surtout ça, mais en fait aussi donc des murs de commerce, des centres commerciaux, des entrepôts, ça peut être aussi des murs d'hôtels, des murs de cliniques, voire même des logements. Ce qui est intéressant pour l'épargnant, c'est que cette détention des biens, donc elle est mutualisée, l'épargnant il est libéré des soucis de la gestion et des relations avec les locataires, et l'achat de ces parts était accessible. On peut faire ça à partir de quelques centaines d'euros, alors que si vous voulez acheter un immeuble de bureau ou un centre commercial, il faut plusieurs millions d'euros au moins. Donc, ce qui est important, c'est qu'en fait, on est dans le non-coté, hein, David, hein. On n'est pas du tout dans l'univers des foncières cotées, on est dans le non-coté, on est dans une spécificité française, ça existe depuis 60 ans, c'est très réglementé, très suivi par l'AMF, et donc comme vous le disiez, eh bien voilà, ça continue à être finalement relativement solide. Et les épargnants qui sont toujours au rendez-vous, séduits notamment par des rendements autour de 4,5%. Oui, oui, oui. Alors David, c'est vrai que on le voit parce que l'an dernier, l'association du secteur nous dit que en fait les souscriptions nettes donc dans les SCPI se sont établies à plus de 10 milliards d'euros donc pour 2022. Donc c'est une hausse de 37% par rapport à 2021 et par rapport au record de 2019, c'est en hausse de 9%. Donc et comme vous le disiez, les rendements sont là puisque l'ASPI nous indique que le rendement moyen est de 4,53% pour 2022 et c'est relativement stable. C'était 4,49 l'année précédente. Donc, autrement dit, avec notamment d'ailleurs le soutien de l'indexation hein, sur l'inflation dans les baux dans ce type de contrat, en fait, la catastrophe annoncée n'est pas arrivée. Ouais. Et l'indicateur de rendement, c'est toujours le même ou il a évolué? Alors, c'est vrai qu'il est un peu enjolivé, David, parce qu'il a un tout petit peu évolué au sein de la profession. Ça s'est passé effectivement depuis le 1er janvier 2022. Alors, sans rentrer trop dans le détail technique, on a maintenant un taux de distribution. La grande différence, en fait, c'est que il a été décidé au sein de la profession de finalement prendre un rendement brut avant toute taxation. Parce qu'en fait, avant, il y avait un mélange des genres. En France, c'était brut de taxation parce que vous savez, l'immobilier est très taxé en France et c'est au taux marginal d'imposition pour chaque contribuable, alors que dans la plupart de nos pays voisins, c'est un prélèvement à la source. Et donc, dorénavant, tout sera brut de taxation. Donc, forcément, ça enjolive aussi le rendement, mais au moins la comparaison va être plus facile. Ouais. Le rendement, il se fait, on comprend, au numérateur, il y a les loyers et au dénominateur, il y a la valeur des biens immobiliers. Et là, on dit quoi sur la partie dénominateur? Alors, oui, c'est là où en fait l'épargnant, il saisit moins, parce que les loyers, ils sont versés sous forme de dividendes, il les perçoit, c'est clair, on lui dit qu'il y a un niveau de rendement, soit, mais en fait, en dessous, comme vous dites au dénominateur, il y a en fait une valeur d'expert pour les immeubles. Et en fait, le législateur donne une amplitude assez large, puisqu'il dit on a une marge d'appréciation de plus 10% à moins 10%. Donc ça vous fait une amplitude de 20 points de pourcentage. Et alors, malheureusement, en France, c'est vrai que ce chiffre-là a une fâcheuse tendance à bouger très lentement. Il n'y a pas de la réactivité qu'on trouve dans les pays anglo-saxons. Quand le marché baisse, quand les transactions d'immeubles professionnels sont en baisse, les décotes, elles reviennent assez vite dans les prix de part. Et en fait, on le voit. Donc, en France, on a une petite tendance, effectivement, à ne pas faire tout de suite passer dans cette valeur de part la réalité du marché, hein, à la hausse ou à la baisse. Ce qui veut dire que le rendement peut être
au bon vouloir du gestionnaire, plutôt flatteur ou plutôt Oui, c'est-à-dire trompeur? qu'effectivement, ouais, ça permet d'enjoliver un petit peu le rendement, on bouge pas trop la valeur de part, même si le marché est en train de bouger. Alors là, on y pense en ce moment parce que depuis la fin de l'année dernière, avec la remontée des taux d'intérêt, on voit que les transactions sont plus difficiles, qu'il y a des décotes au moment de certaines transactions, et donc ça a forcément un effet. Là, les gérants de SCPI aiment pas trop ça, ils préfèrent rester dans un univers stable, et comme la législation le leur permet, bon. Alors, l'association du secteur nous donne quand même, en fait, chaque année un petit peu un détail hein, de ce que perçoit l'épargnant. De toute façon, 90%, c'est bien sûr du résultat d'exploitation, c'est du loyer redistribué. 4,5% en tout cas, c'est une moyenne en termes de rendement 2022. C'est satisfaisant, c'est plus qu'honorable. Après, il y a les frais. Comment ça prend en compte ou pas les frais? Alors, non, alors c'est une particularité effectivement des CPI, David. C'est très, je veux dire, il y a des frais de souscription très importants, c'est souvent plus de 10%. On vous dit en général que c'est lié à l'univers immobilier, que c'est parce qu'il y a les taxes d'enregistrement quand les CPI font les achats d'immeubles, c'est vrai. Mais bon, souvent, en réalité, parce qu'il y a des commissions de distribution qui sont reversées ben, aux distributeurs de ces produits. Et donc, c'est quand même ça veut dire concrètement, quand vous investissez 100, en réalité, vous n'avez que 90 euros qui vont travailler dans de l'épargne immobilière. Alors, d'ailleurs, il y a, par rapport à cette réalité, certains nouveaux acteurs qui ont essayé depuis 2 ans de sortir, disons, des solutions, enfin des SCPI sans frais d'entrée. C'est assez audacieux par rapport à la réalité du marché constitué. Il y a un bémol, c'est que du coup, les frais de gestion, puisqu'on est dans l'immobilier, donc il y a des frais de gestion importants, hein, puisqu'il faut quand même gérer des immeubles et des locataires, les frais de gestion, eux, sont beaucoup plus élevés. Et au bout de quelques années, finalement, on risque d'être perdant si on reste dans la SCPI, parce que les frais de gestion sont plus importants et on a perdu l'avantage, on va dire. Voilà. Avant de se quitter, juste, Laurent, la conjoncture, je l'évoquais, il faut avoir peur de la conjoncture, elle peut nuire. À chaque fois, on dit d'ailleurs qu'il y a un risque pour les CPI et qu'à chaque fois, on réussit à surnager. Mais là, la conjoncture, il y a beaucoup de vent défavorable. Alors, c'est vrai que à chaque fois, je vous fais la chronique d'une catastrophe annoncée qui n'arrive pas. Donc, pour l'essor du télétravail et l'essor de la vente en ligne, on va rester sur les tendances, mais la grande tendance, de toute façon, c'est la métropolisation, hein, et donc, le centre-ville revient au cœur du sujet. Donc, on peut imaginer qu'il y a encore du grain à moudre. Non, le grand danger maintenant, c'est la hausse des taux d'intérêt. C'est-à-dire que il va y avoir effectivement probablement des acteurs qui, peut-être un peu endettés, vont devoir revendre des immeubles, mais ce seront des opportunités pour les autres qui pourront acheter avec des décotes si eux ont de la trésorerie. Il ne faut pas oublier que les CPI engrangent des souscriptions, comme je le disais, hein, l'an dernier, 10 milliards d'euros de souscriptions. Elles ont souvent de la trésorerie qu'elles peuvent rémunérer. Elles peuvent aussi donc acheter des immeubles à moindre coût. Donc finalement, sur le long terme, bah, cette régularité des dividendes, c'est ça qui reste pour l'épargnant. Très bien, on va regarder, Laurent, ensemble la couverture, la une de l'hebdo, du revenu de cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut lire tranquillement en ce week-end pascal? Alors, ben, disons tous les détails, David, sur ce dossier SCPI. Et puis, on revient bien sûr sur la hausse des prix du pétrole hein, suite à l'accord de l'OPEP. Et on revient aussi sur la réforme des retraites. On démarre notre série de printemps sur les grands créateurs d'entreprises, en commençant par Adidas et son fondateur qui s'appelle Monsieur Dassler. Voilà, à lire tranquillement ce week-end dans le magazine Le Revenu. Merci Laurent, salut. Merci David.